Alors, la listen to the story aujourd'hui est dosée. Comme disent les Camerounais, ça cuit un seul côté. C'est chaud, c'est hot, c'est... Bon, j'essaie même de trouver les mots pour vous expliquer ça parce que ça, là, vous allez crier. Mais quand vous voulez crier, criez doucement. Et puis, n'allez pas trop fort dans les commentaires. Est-ce que je peux vous faire confiance? Allons doucement. Donc, please, si vous me promettez de ne pas trop crier, sit down there and listen to the story. Ah! Ah! Bon, allez jusqu'au bout. Ouais. C'est une dame qui nous écrit. Elle dit, j'ai besoin de votre aide. C'est sûr que vous allez dire qu'avant de faire tout ça, pourquoi je ne suis pas venue demander l'aide? On n'est pas là. Écoutez. Elle dit que ses parents, très pauvres. C'est dans la pauvreté là que Dieu a choisi de donner des jumeaux à ses parents. Donc, elle et son frère. Ils ont grandi dans une pauvreté abjecte. Au point où ils dormaient dans la même chambre avec leurs parents. Il y avait le lit des parents. Et puis, il y avait une petite cloison. Et par terre, il y avait un petit matelas pour elle et son frère. Ils ont grandi comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont galéré, galéré, galéré. Et puis après, il y a quelqu'un dans la famille de papa qui est décédé. Nous, on me connaît, vous savez, dans la répartition des biens là, papa a hérité, on a pu déménager. On avait alors 14 ans. Quand on a déménagé, il y avait 2 chambres. Dans les 2 chambres là, papa a estimé que cette fois-ci, maintenant, il pouvait acheter un autre lit. Donc, il y avait 2 lits. Il y avait le lit de mon frère et puis il y avait l'ancien lit. Moi, je dormais sur l'ancien lit, mon frère dormait sur celui-là. Depuis petit, on dort toujours ensemble. On se tient. On joue ensemble, on fait tout, on est très, très, très fusionnel avec mon frère jumeau. Et puis, avec la richesse de papa, en tout cas, il nous a bénis, il a pris soin de nous. Mais c'est dans ça que maintenant, on est rentré dans l'adolescence, 14 ans. Et puis, un jour, les parents ont voyagé, ils sont allés au village, justement, encore pour une autre veillée mortuaire. Et puis, cette nuit-là, on jouait avec mon frère sur les lits. Malgré tout, on avait les 2 lits, on choisissait toujours de dormir ensemble sur un des lits. C'était vraiment la fusion totale. C'était mon meilleur ami, mon best mon quoi. Et ce jour-là, on a joué, puis je me suis endormie un peu plus vite que lui. Et c'est là que je n'ai pas compris au milieu de la nuit, il m'a tenu différemment. Dans le sens qu'il est venu au niveau de ma poitrine, ses mains, son corps. Je me suis relevée, je me suis réveillée dans le sommeil. Je me suis assise, je me suis tournée, je l'ai regardé parce que ses mains se faisaient de plus en plus pressantes. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? On avait à ce moment-là 15 ans. Il n'a pas parlé. Il s'est mis à genoux et il s'est positionné devant moi. Petit à petit, il m'a embrassé. C'était la première fois qu'un homme m'embrassait. J'ai d'abord poussé, puis après j'ai aimé. Après il m'a couché et petit à petit, on est arrivé là-bas. Il a pris ma virginité. Quand on a fini, j'ai pleuré à grands cris parce que je croyais qu'on avait fait une abomination. Pour moi, c'était comme si on avait fait un avortement ou quelque chose comme ça. J'ai pleuré. Et il m'a juré qu'il ne dirait jamais à personne et tout. Et qu'on ne le referait plus et que lui ne voyait rien de mal dans ce qu'on avait fait, que c'était seulement le prolongement de l'affection fraternelle. Bref. En sachant parler, il a su me prendre et puis j'ai laissé comme ça. Malgré ça, on a gardé nos rapports bien collés et serrés. Et c'est dans ça qu'on a avancé. On a déménagé encore une fois. Cette fois-ci, on avait 2 chambres. Papa, ça allait maintenant beaucoup mieux et tout. Mais de temps en temps, le soir, mon frère venait, il causait, puis après, il repartait. Et puis un soir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est venu encore dans la chambre. Cette fois-ci, rebelote qu'on a fait. Quand on a fait, j'ai pris goût. Maintenant, ça venait chaque fois. Dès que les parents n'étaient pas là, on cherchait tous les moyens de coucher ensemble. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a grandi. Je suis arrivée à l'université. Quand je suis arrivée à l'université, j'étais exposée aux gens. J'ai eu un copain. Et quand j'ai eu ce copain, j'ai commencé à savoir que réellement, ce qu'on faisait là, ce n'était pas OK. J'ai fait un soir, mon frère, je lui ai dit que ce que l'on a fait jusque-là, Dieu nous a épargnés, on n'a pas eu enfant. Par pitié, on arrête. Mon frère n'était pas d'accord et tout. Et il a commencé à combattre la relation que j'avais avec l'autre. Mais comme l'autre prenait bien soin de moi, je faisais l'amour avec mon gars. Ça se passait tellement bien. Mais mon frère ne voulait pas entendre parler de lui et tout. Mon frère a tout fait. Je lui ai dit en tout cas ce qui s'est passé jusqu'ici. Plus jamais. Bon, finalement, il a accepté et puis voilà. Quand l'autre, mon petit copain a parlé mariage, mon frère s'est opposé. Ma famille a dit, mais cette manière de t'opposer là, qu'est-ce qu'il y a? Il ne pouvait pas dire. En tout cas, il avait la haine. Il a dit que lui, il sort avec des filles, mais jamais il ne pourrait aimer une femme comme il aime sa soeur. C'est comme ça qu'il me parlait. Mais tu sais que non, on a notre amour, on a ceci. J'ai dit que non, c'est pas bon. Moi, je ne veux plus. À cause de ça, il a pris une distance. Il ne m'adressait plus la parole, il ne me parlait plus. Ça ne m'a pas dérangé. Je me suis mariée. Quand je me suis mariée, le jour de mon mariage, mon frère a pleuré pendant des jours et tout. Mon mari, là, ne comprenait pas. Mais anyway, après ça, il s'est séparé. Et puis, il est parti dans une autre ville parce qu'il ne voulait pas voir ça.
Quelque temps après, donc j'étais dans mon foyer, ça se passait bien. Et puis un jour, vraiment, je l'ai appelé, j'ai dit vraiment, tu me manques, je veux te voir. Tu es quand même mon frère. C'est pas pour ce qui s'est passé entre nous, mais je veux te voir. Est-ce qu'au moins de temps en temps, on ne peut pas se parler de temps en temps? Tu es mon frère jumeau et tout, et tout, et tout. Il a dit qu'il va venir. Et c'est ce qui fut fait. Il est arrivé un jour pour nous rendre visite. Mon mari l'a bien reçu et tout, et tout. Malheureusement, le lendemain, mon mari voyageait, il est parti en mission. Quand il est parti en mission, je ne sais pas comment vous expliquer? Mais dans la chambre de mon frère, je suis allée pour causer avec lui et tout, et tout. Et puis, rebelote, on s'est bêté encore. Aïe! Et quand on s'est réveillé, j'ai été malheureuse parce que j'aime énormément mon mari. Je me suis rendu compte que je l'avais trompé, je l'avais trahi et qu'il ne méritait pas ça. J'ai demandé à mon frère de prendre ses affaires, de partir, que plus jamais ça ne se passerait, que je ne voulais plus entendre parler de lui et tout et tout. Il a dit qu'il a compris, il a ramassé ses bagages, il est parti. Quand il est parti, quelques jours après, il m'appelle, me dit que finalement, il voulait m'informer qu'il a une fiancée et tout et tout. J'ai dit, allez, bon, débarras, continue ta vie. Mais bon, voilà, ça reste comme ça. Le seul problème, c'est ce qui m'amène aujourd'hui vers vous, c'est que depuis là, je n'ai plus mes menstrues. Juste 2 jours après, j'ai eu des rapports avec mon mari. Mais quelque chose au fond de moi me dit que je suis enceinte de mon frère. Et je sais que mon mari priait. Il voulait même avant le mariage que je tombe enceinte, ce que j'avais refusé. Mais là, je ne sais pas si réellement l'enfant dont je suis enceinte, c'est pour mon frère ou bien si c'est pour mon mari. Mais ce qui est sûr, je me dis que c'est mieux de faire supprimer cette grossesse pour prendre un nouveau départ. Parce que je ne veux pas courir le risque d'avoir un enfant de mon frère. Ça va amener beaucoup de problèmes dans le temps, dans les maladies, dans peut-être la découverte avec l'ADN et tout. Je ne veux pas ça. Donc je suis traumatisée. Mais je me dis, faire cet avortement-là, c'est m'ajouter encore d'autres malédictions après avoir commis l'inceste. Et c'est là que je me tiens devant vous. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je sais que vous allez m'insulter, parler, mais donnez-moi des conseils par pitié.